Une fois qu'on a commencé, on est envoûté en fait par cette histoire. On se retrouve là-bas, on a l'impression d'y être, de voir les paysages, de voir les montagnes, de pouvoir voir les lions, presque les toucher. C'est un roman sud-africain de Henrietta Rose Innes. Alors Henrietta Rose Innes est née au Cap. Elle vit actuellement entre le Cap et une petite ville en Angleterre. Et alors elle n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'elle a écrit pas mal de romans et de nouvelles. Elle a été aussi beaucoup primée. Et alors ici, L'Homme au lion, c'est son deuxième roman traduit par les éditions Zoé. Et c'est une histoire vraiment formidable. C'est l'histoire de Constantin, qui est surnommé Stan, qui est originaire du Cap, qui a vécu pas mal de temps en Angleterre et qui là revient dans sa ville natale avec sa compagne. Alors justement, avec sa compagne, ça se passe pas très bien. Elle s'appelle Élise. Elle est très extravertie. Elle travaille avec une troupe de théâtre. Elle parle beaucoup. Elle aime rencontrer les gens. Alors que Stan, lui, il est plutôt renfermé, assez solitaire. Et puis surtout, il se cherche parce qu'il n'a pas de boulot. Il sait pas du tout ce qu'il veut faire. Donc forcément, ça crée des petites tensions dans le couple. Et au moment de l'histoire, ces tensions sont avivées parce que Stan reçoit un coup de fil un peu étrange. Il reçoit un coup de fil de la mère d'un de ses anciens amis d'enfance qui lui apprend que Marc, donc l'ami d'enfance, a eu un grave accident sur son lieu de travail et qu'il a été gravement blessé. Alors il travaillait à la Maison du Lion, donc d'où le titre, L'Homme au lion. Cette maison, c'était une sorte de zoo, un peu musée, autour du lion du Cap, qui habitait au Cap, qui était un lion particulier avec une crinière très noire, qui a une histoire vraiment géniale, hein. Il a un style aussi très particulier, une belle écriture assez poétique, donc une belle traduction aussi, parce que c'est traduit de l'anglais par Elisabeth Gilles. Et on est totalement embarqué, le personnage de Stan est assez attachant. En plus de ça, on apprend plein de choses sur le Cap, sur les lions, sur la chasse, sur l'environnement qui est quand même très fragile aussi là-bas. Donc c'est vraiment un roman formidable.